Bonjour, nous sommes avec Jean-Christophe Canavesio. Merci d'être avec nous sur Pau.fr. Alors vous êtes directeur commercial de GTRO qui exploite la partie automobile donc de Pau Arnos. Alors vous m'avez confié, Jean-Christophe, que ce circuit Pau Arnos finalement il était ouvert à tout, aux passionnés, aux professionnels, aux amateurs, mais aussi au grand public. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à tous ces gens, hommes, femmes d'ailleurs, pour venir se prendre quelques frissons en toute sécurité? C'est important de le rappeler quand même. Tout à fait. Alors on offre différents cadres de référence et différents cadres dans lesquels le grand public peut venir rouler. Il y a d'abord les stages de pilotage qui s'effectuent sur les véhicules qui tournent en ce moment derrière nous, qui sont des Formule 3 écoles. Ce sont des voitures extrêmement performantes qui se rapprochent des véhicules qui tournent à Pau. Ça, n'importe qui peut les conduire. N'importe qui peut les conduire et je pense que vous aurez l'occasion de rencontrer des personnes qui ont pris le volant pour la première fois aujourd'hui, des femmes aussi bien que des hommes. Et donc ces stages s'adressent à la fois aux individuels, puisqu'on organise des journées pour les particuliers, et aussi aux entreprises. Et ça constitue un outil de communication privilégié pour réaliser... un encadrement pour faire ça en toute sécurité, évidemment, avec des vrais professionnels qui nous expliquent un petit peu tout. C'est pas si sorcier que ça de conduire une voiture de course? C'est pas si sorcier, il faut en connaître les principes de base. Ça reste, on va dire, une loi de la physique, un corps qui se déplace et qui a un certain poids. Et à partir de là, on a des professionnels qui officient depuis une vingtaine d'années dans le monde du sport automobile et qui sont des instructeurs du sport automobile diplômés et qui sont là pour encadrer, expliquer et amener les gens à progresser en termes de conduite. Alors vous, un de vos objectifs, donc, c'est d'amener le plus de personnes possible sur ce circuit et de faire découvrir, en fait, c'est des circuits découvertes un petit peu de ce monde qui passionne, qui est le monde de l'automobile. Alors c'est frisson garanti. Frisson garanti. En même temps, c'est pas le but. Le but n'est pas de faire peur, c'est que chacun évolue à son niveau. Et c'est là le rôle des professionnels et qui sont là pour adapter leur formation au niveau de la personne qui est en face d'eux. Mon but, c'est effectivement de faire partager cette passion, puisque c'est la passion qui me pousse ici et qui, pour le coup, dans une ville comme Pau, est quand même très présente au quotidien. Alors, ces frissons, bien sûr, j'ai envie de vous poser une question que tout le monde doit se poser, parce qu'il y en a peut-être qui hésitent en vous écoutant. Ça coûte cher? Alors, le sport automobile coûte cher, ça c'est un fait. Maintenant, en termes de découverte... Si par exemple, quelqu'un veut venir s'essayer à une monoplace qu'on voit derrière, il lui en coûtera combien exactement? Alors, il lui en coûtera la modique somme de 350 € pour la demi-journée découverte. Et ça représente, on fait combien de tours? Ça représente un peu plus d'une demi-heure au volant, en plus de la formation qui la précède, qui est une formation sur la théorie, la découverte du circuit à côté du moniteur et toute l'application. On est obligé d'arriver avec un casque, une combinaison, tout est prêté? Absolument pas, tout est prêté. Les personnes arrivent les mains dans les poches et puis ressortent le sourire jusqu'aux oreilles. Donc ça peut faire un beau cadeau et finalement c'est une après-midi inoubliable qu'on passe. Tout à fait, c'est le cas. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à vous. Alors nous sommes avec Patricia. Patricia, bonjour et merci d'être avec nous sur Pau.fr. Alors dans un monde qu'on imagine facilement masculin, on est surpris de vous trouver ici avec des copines. Pour une journée, comment vous êtes arrivé à piloter une voiture de course à Pau Arnos, Patricia? Tout simplement, c'est un cadeau que l'on m'a offert, donc j'en ai profité avec au départ beaucoup d'appréhension et ensuite à la fin très satisfaite. Donc beaucoup de sensations, C'est votre première fois? Au niveau oui. J'avais fait du karting mais pas du... Première fois dans une monoplace? Tout à fait, oui. Et là donc vous avez tourné ce matin? Oui. Alors les impressions? Au départ, comme je vous ai dit, beaucoup d'appréhension, énormément de peur parce que ça change au niveau d'un véhicule particulier, on va dire. Mais après, les sensations sont immenses, on va dire. Et pour celles et ceux qui hésitent ou qui ont peur, qui ont les mêmes appréhensions que vous, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est facile à prendre en main une monoplace? Oui, alors c'est vrai qu'on se fait beaucoup d'idées, on a peur de ne pas y arriver et puis en fait, ça se conduit comme une voiture classique. Il faut bien respecter les règles que l'on nous donne au départ. Mais après, non, c'est très facile. C'est quelque chose que vous recommanderiez, Patricia? Oui, tout à fait, oui. On voit dans vos yeux beaucoup d'émotions, beaucoup d'appréhension parce que vous allez faire d'autres tours de circuit aujourd'hui? Oui, cet après-midi, voilà. En tout cas, vous êtes bien équipés. Merci. Et merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et bon courage pour les futurs tours. Au revoir. Olivier Biotto, merci d'être avec nous sur Pau.fr. Alors, vous êtes un jeune champion de France de Caterham. Grosso modo, quand on regarde la voiture, on a l'impression que c'est une voiture ancienne, mais en fait, elle n'est pas si ancienne que ça. C'est quoi le Caterham?
Alors Caterham, c'est une voiture qui a été créée dans les années 50, qui est sur une base de Lotus, par Colin Chapman, et qui au fil des ans a été mise à jour on va dire a gardé sa ligne d'origine, mais petit à petit a évolué au niveau mécanique pour devenir un outil, une voiture ancienne au niveau conception et moderne au niveau motorisation. Alors, vous m'avez confié avant l'interview que vous avez écumé un petit peu tous les circuits de France. C'est normal, vous êtes champion de France, et notamment le circuit de Pau. Quel souvenir en gardez-vous? J'ai un très bon souvenir du Grand Prix de Pau que j'ai fait il y a 2 ans en Caterham. Très impressionnant au départ entre les rails. On se situe plus trop au niveau de la route, des virages. On a peu de points de repère, très difficile à apprendre. Par contre, c'est vrai que du plaisir toute la course, quoi. Un circuit en ville, c'est un circuit un peu spécial? Ah oui, il n'y a aucun autre circuit qui est comparable à celui de Pau. On est proche de la F1 avec Monaco, même si ce n'est pas les mêmes vitesses. Nous, en tant que pilote, c'est vraiment, il est très difficile de doubler. Et gagner à Pau, c'est gagner presque le plus beau circuit, la plus belle course de France. Alors on est ici à Pau-Arnos. Pau-Arnos, vous connaissez depuis de nombreuses années, vous venez vous y entraîner. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce circuit? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Paloises et aux Palois qui nous écoutent de ce circuit accessible à tous, on l'a vu précédemment? L'avantage du circuit de Pau-Arnos, c'est que c'est un circuit vallonné, sinueux, très technique, avec des vitesses assez rapides. C'est pas le circuit le plus rapide, mais il est à la fois technique et vallonné. Et avec le cadre ici où les spectateurs peuvent avoir vue sur tout le circuit quasiment, les courses sont en général très disputées et c'est vraiment un circuit à venir découvrir. Merci d'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir sur Pau.fr d'avoir des grands champions. Bon courage à vous, merci Olivier. Merci beaucoup à vous.